Les mois passent, nous nous inquiétons pour Alice. Nous retournons la voir avec nos filles. Elle voulait les rencontrer. Mais ce jour-là, nous sentons qu'elle est différente, comme perdue. Je lui montre son petit agenda rouge. Je lui parle de Stresa. Elle ne s'en souvient pas. Elle me dit de garder l'agenda, qu'elle n'en veut pas. Plus on vieillit, moins on s'attache aux choses. Alice me regarde. Je vous connais, mais je ne sais plus d'où. Ah mais oui, je t'ai eu comme élève. C'est gentil de venir me voir. Ça y est, la mémoire d'Alice s'efface et mes larmes montent. J'ai tant de questions, Alice. J'ai tellement envie que vous me racontiez votre vie. J'ai tellement envie de vous connaître. Votre mémoire, c'est notre mémoire commune. Je ne sais presque rien de vous. Je ne sais rien de vos joies, mais je sens vos peines. Vous écoutez parler de votre père, de votre mère. Vous, fille unique, qui avez perdu vos parents il y a si longtemps. Et que reste-t-il de vos amours, de vos amis? Vous survolez le souvenir d'une amie d'enfance qui vous manque terriblement, mais pas un nom, pas une piste pour vous comprendre. Nous nous inquiétons de sa sécurité, mais nous ne savions pas qu'à ce moment-là, l'État avait mis en place une protection. Elle n'était plus seule. En octobre 2020, je suis contactée par le mandataire du juge des tutelles. Il a trouvé notre courrier dans le dossier du notaire. Il tenait à nous remercier d'avoir sauvé Alice. Et moi, sanglotant au téléphone, je prends conscience que nous avons été importants dans la vie d'une inconnue. Alice était en danger. Aujourd'hui, elle est en sécurité. Elle parlera de sa maison au tuteur. Oui, je l'ai vendue à un gentil couple, mais je n'ai jamais eu l'argent. Dans un petit coin de sa mémoire, nous avons eu une place, même si tout est mélangé. Les mois passent encore, portés par la certitude que notre vie allait se poursuivre dans cette maison. Nous mettons en vente notre appartement et emménageons dans le Finistère pour attendre, attendre, attendre. Ne pas savoir si notre rêve va se réaliser. Tout quitter pour une maison qui n'est pas encore à nous, c'est la chose la plus difficile, excitante, folle et angoissante que nous ayons fait. Octobre 2021, un mardi. Oui, je me souviens du jour. Mon téléphone sonne. C'est Brest. J'arrête de respirer et décroche. Madame, monsieur, vous avez été nommé acheteur de la maison d'Alice. J'ai touché du doigt le bonheur intense. J'ai compris ce que voulait dire être là où tu dois être. Si vous saviez le nombre de pièces jetées dans les puits à souhait, le nombre de fois où j'ai croisé les doigts, où j'ai demandé à notre fille Louise de parler aux fées, et le nombre de discussions que j'ai eues avec l'univers. Janvier 2022, fébrile, je saisis les clés tendues par le notaire et y accroche un porte-clés, offert il y a plusieurs mois par une amie qui y croyait très fort. Chère Alice, je vous promets de prendre soin de cette maison. Je vous promets de garder les arbres et le rhododendron, et je vous promets de chérir les murs érigés par votre père. Chère Alice, vous avez changé notre vie. Ce livre est pour vous.